Alors, on nous a dit aussi qu'il y avait la possibilité de mettre des poubelles bientôt sur la Lune. Donc, on est en train d'évaluer cette possibilité-là, mais je pense qu'on a quelque chose à faire sur la Lune. Hein. La Bean Moon, ouais. Oui. La Moon Bean. On est les 3 cofondateurs, on travaille les 3 pour Upgreen en parallèle à d'autres activités. Moi, j'ai fait un bachelor en gestion d'entreprise et puis ensuite j'ai rencontré Tim et Luca dans le cadre du Master Inokik et ils m'ont transmis leur passion pour les déchets. Une passion commune à l'équipe. Quelques pressions sur la partie supérieure suffisent à créer le vide partiel qui va permettre de finalement stopper tous les dégoûts liés à la pratique du tri de déchets organiques. Les apparitions de moucherons, les odeurs nauséabondes, pire, le jus qui finit par couler, tout ça, c'est bientôt fini. On a la volonté finalement d'inciter les personnes à trier davantage et puis finalement on a fait cette poubelle de manière à répondre aux contraintes des utilisateurs dans un prix qui correspondait aux attentes du marché. C'était un peu le cadre du travail de master. Donc le but était de faire une étude de marché et le but aussi c'est pas de développer des produits pour la joie de développer des produits. Je pense qu'un produit, et on le pense tous chez Upgreen, il doit quand même répondre à une certaine problématique. On a mis l'utilisateur au centre de la démarche, mais ce qui est important pour nous c'est de pouvoir traiter la problématique d'une manière déjà locale. L'Hilaire nous a justement apporté ce soutien. Pour nous, ça a été un coup de boost quand on a gagné le prix en 2018. C'est des professionnels qui sont là, qui nous aident, qui nous accompagnent. C'est aussi l'ouverture d'un réseau et puis la rencontre de personnes qui sont passées par là où on passe. Les plus gros challenges de Green Recycling, c'est finalement trouver la problématique qui est commune à toutes ces personnes et pouvoir y répondre de la manière la plus simple et la plus durable. Essayer des fois de concilier, de prendre des partis pris, de devoir faire des choix, et ça c'est les plus grandes difficultés, c'est peut-être ce qu'on a encore du mal à faire à l'heure actuelle. La plus belle réussite de Upgreen, c'est la campagne de financement participatif. On avait beaucoup préparé, mais on ne pensait pas qu'elle fonctionnerait aussi bien. Et comme on s'est rendu compte dans Upgreen, quand on est une équipe complémentaire, interdisciplinaire, mais on a les éléments qu'il nous faut finalement pour pouvoir créer cette entreprise avec les compétences qu'il faut au moment où il les faut. Alors pour moi, c'est vraiment important, je pense, d'essayer de sortir des erreurs du passé, de réfléchir vraiment à consommer correctement, mais aussi produire correctement. Nous, en tant qu'ingénieurs, on a maintenant été aussi formés et sensibilisés à l'éco-conception, à faire des choix. Donc c'est toujours trouver ce compromis qui permet en fait d'avoir une empreinte écologique la plus faible possible. Et pour nous, ça c'est vraiment quelque chose qui est super important. Parce qu'il y a encore de vos proches qui sont pas au courant du projet ?